Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, je voulais vous souhaiter une bonne année, meilleurs vœux, santé, bonheur. Je sais jamais trop quoi dire dans ces cas-là, à part des banalités, mais sachez que je vous souhaite vraiment le meilleur et de très bonnes lectures. On va maintenant passer à la vidéo. Je vais vous faire un bref bilan en introduction et ensuite on passera à mes tops de l'année. Voilà, j'ai voulu vous faire un top 10 et en gros c'est un top 10, mais vous allez voir que dans mon top 3 je vais tricher un petit peu, déjà pour éviter que ça soit redondant et parce que comme ça c'était plus simple aussi pour moi. On va donc commencer avec la petite partie bilan. Je vais pas trop m'étaler parce que j'ai rien préparé déjà, donc pour éviter que ça parte dans tous les sens et parce que je suis un petit peu en retard dans mon planning de vidéo, donc on va essayer de combiner tout ça. Puis bon, je suis pas sûre que tout soit hyper intéressant. Bref, je vais surtout parler donc de YouTube, puisque YouTube c'est ma première année sur Booktube plus précisément, puisque sur YouTube même ça fait beaucoup plus longtemps que j'y suis. J'avais démarré cette chaîne en 2014, mais ça n'avait rien à voir avec les livres. Ça concernait tout ce qui est le milieu canin, donc au niveau de l'éducation, des sports canins, etc. D'ailleurs, il y a toujours mes vidéos qui sont en ligne et qui sont disponibles. On sait jamais, hein, si jamais vous avez envie de petits tips canins, ils sont toujours dispo. Mais voilà, j'ai commencé avec cette chaîne Booktube en 2022, que je me trompe pas dans les chiffres. Et si j'ai décidé de garder la chaîne déjà existante et de la changer, c'est tout simplement parce que déjà ça faisait un petit moment, quelques années que j'étais plus trop active, voire plus du tout active sur YouTube parce que voilà, j'avais plus forcément envie de faire des vidéos. L'envie est revenue avec le retour de ma passion pour les livres. J'avais plutôt envie de parler de ce sujet-là. Je trouve ça beaucoup plus simple de filmer. C'est moins galère de tout gérer que quand on filme avec des chiens. Bah forcément, il y a beaucoup plus de contraintes et c'était beaucoup trop fatigant et beaucoup trop prenant pour moi. Et je préférais consacrer ce temps finalement à mes chiennes plutôt qu'à tourner des vidéos. Là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide aussi à tourner quand on parle de livres. Donc j'avais envie de retenter l'expérience. Il y a des points négatifs et des points positifs au fait que je sois sur la même chaîne en fait, que j'ai juste changé de sujet, que j'ai pas redémarré une nouvelle chaîne directement. Si j'ai fait ce choix, c'était pour une raison en particulier. Il y avait déjà pas mal de monde sur ma chaîne. On était quasiment, voire on avait dépassé les 20K, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas on était tout proche si c'était pas le cas. Et je sais très bien que dans ces 20 000 abonnés, il y avait forcément 2-3 personnes qui peut-être potentiellement pouvaient être intéressées par les livres, mais que la majorité c'était pas le cas. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire en sorte de ne pas être focalisée sur les chiffres. Et en reprenant cette chaîne, je savais très bien que mon nombre d'abonnés n'allait pas augmenter et allait diminuer. C'était forcément un phénomène normal vu que les gens n'étaient pas abonnés pour ça à l'origine. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et du coup, eh bien, je ne me focalise pas sur les chiffres de mes abonnements parce que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond vu que je suis en totale... en constante perte d'abonnés, en tout cas régulièrement dès que je poste une vidéo je vois bien que j'ai une vague de désabonnements de moins en moins importante, mais elle est toujours là et c'est normal. La majeure partie des gens qui me suivent n'étant pas ici pour les livres, c'est totalement compréhensible, mais pour moi ça me permet d'éviter de me focaliser sur les chiffres puisque finalement j'ai aucun réel retour sur le nombre d'abonnements liés au livre vu qu'il est noyé par les vagues de désabonnements. Je sais pas si vous me comprenez, c'est du coup ce côté positif là que je recherchais en reprenant cette chaîne plutôt qu'en ouvrant une nouvelle. En plus je savais que je n'allais pas du tout reposter de vidéos canines ici, donc voilà, c'était totalement faisable. Mais bon, d'un autre côté, ça a quand même un côté frustrant parce que comme j'ai pas de visibilité, je sais pas trop si y a des gens qui s'abonnent régulièrement, si ça plaît ou pas. Je le vois un petit peu avec le nombre de vues sur mes vidéos, avec les commentaires. C'est vraiment les commentaires et les likes au final qui me permettent d'avoir un retour un petit peu là-dessus. Et de toute façon, c'était aussi l'échange que je cherchais en reprenant YouTube et les vidéos Booktube. Et du coup, tous les petits messages que vous pouvez m'envoyer en commentaire, c'est ce qui me fait le plus plaisir et c'est le principe
principal, qu'on soit nombreux ou pas sur cette chaîne. Voilà, c'est les échanges autour du livre qui m'importent le plus. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui me laissent plein de petits messages régulièrement, puisque voilà, c'est souvent les mêmes pseudos qui m'envoient des commentaires sur YouTube, et merci énormément. D'ailleurs, on se retrouve aussi parfois sur Insta ou sur Discord. Je fais les liens entre les pseudos forcément quand c'est des pseudos réguliers, c'est plus facile à retenir. Vraiment, merci pour votre soutien à chaque vidéo, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir discuter et échanger avec vous. Voilà en gros pour tout ce qui est la partie YouTube. Au final, ça va être plus long que prévu cette intro, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer le top 2022. On commence avec la 10e place. Il s'agit de Captive de Margaret Atwood. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû voir que ce livre, je l'ai lu à l'aveugle. En fait, il était emballé de façon à ce que je ne sache pas le titre, pas le résumé, pas l'autrice. Du coup, j'y étais vraiment à l'aveugle, en totale découverte, et j'ai adoré. Déjà, c'était une expérience super intéressante, et en plus, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Ici, on va parler de... Alors, je sais plus comment elle s'appelle. On va parler donc de Grace Mark, qui a été accusée de meurtre. Donc ça se passe dans les années 1853, je crois, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Et on va retracer un petit peu toute sa vie. C'est elle qui va nous expliquer tout ce qui lui est arrivé à travers une interview. Et c'était hyper prenant, j'ai vraiment adoré, j'étais à fond dans le récit, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé, d'essayer de comprendre si Grace était vraiment coupable ou si c'était une personne qui avait été accusée à tort. Voilà, j'avais vraiment cette envie d'en découvrir plus à chaque fois, même si le personnage de Simon, donc le médecin qui pose des questions à Grace, qui lui demande de raconter son histoire, était parfois un petit peu énervant sur les bords, un peu sexiste, un peu beaucoup même. Mais bon, je suis quand même passée outre parce que j'ai vraiment adoré tous les autres aspects de l'histoire, et en plus la plume de Margaret Atwood est vraiment hyper agréable. Il faut savoir que cette histoire a été inspirée de faits réels. Grace Mark a vraiment existé et elle a vraiment été accusée de meurtre, et donc ici Margaret Atwood reprend cette histoire et se permet d'extrapoler dans les zones d'ombre. C'est aussi un livre qui a été adapté en série sur Netflix. Je l'ai toujours pas fini, je vous avoue que j'ai un peu de mal à me mettre dans la série, sûrement parce que quand je l'ai commencé j'avais déjà tous les éléments en tête et du coup je m'ennuyais un petit peu plus, mais en tout cas l'adaptation est plutôt fidèle et plutôt bien réalisée, les images sont aussi magnifiques, donc voilà, si vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez très bien le regarder aussi. À la 9e position, on retrouve Skyward de Brandon Sanderson. C'était une lecture du Galactic Book Club, une lecture commune qui a beaucoup fait parler, dans le sens où on a vraiment énormément écrit sur cette LC. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'engouement, c'était super agréable de pouvoir échanger autant, d'autant plus que j'ai adoré cette histoire. Ici on va suivre Spensa qui rêve que d'une chose, de devenir pilote pour combattre les Krell, donc des aliens qui menacent les humains sur leur planète Détritus. Mais ça va pas être si simple pour elle puisque son père est considéré comme un déserteur, et du coup voilà, tout le monde n'est pas enchanté qu'elle essaye de devenir pilote. Et donc ça a été vraiment une super découverte, j'ai adoré, j'étais vraiment à fond dans l'histoire, et il me tarde de lire la suite parce que je l'ai toujours pas lu malgré que j'ai le tome 2 dans ma palle depuis longtemps. Va falloir que je m'y mette incessamment sous peu. En 8e place, on retrouve Robin Hood avec l'Assassin Royal, en particulier ce tome-ci. J'ai aussi lu le tome, enfin l'intégrale 2, et c'est vraiment la fin de ce tome que j'ai adoré de tout mon cœur. J'ai trop aimé, vraiment Robin Hood, elle a un don pour nous embarquer avec sa plume dans l'histoire, même si c'est lent et contemplatif par moments. Moi qui ai en général du mal avec ça, et bien là j'étais vraiment prise dans l'histoire, j'avais envie de suivre Fitz, de suivre toutes ses aventures, de suivre ce qui se passait à Castle Chef, je sais jamais comment on dit ce mot et j'arrive pas à le retenir pour de vrai, mais bref, là où il est. Et vraiment ça a été une super agréable expérience. Je pense que vous connaissez tous Robin Hood, l'histoire de Fitz, ce bâtard qui va se retrouver au château et qui va être pris sous l'aile du roi pour devenir son assassin personnel. Vraiment une lecture de qualité, Robin Hood, une queen. Je ne peux que vous conseiller ce livre que j'ai adoré.
qui est un petit peu bas dans mon top. Je savais pas trop où le mettre, en vrai il aurait pu être beaucoup plus haut. C'est dur de classer, il n'y a que le top 3 qui est véridique, on va dire. Le reste, ça peut s'entremêler dans le top, il n'y a pas de problème. La 7e position, c'est un genre un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire habituellement, puisqu'il s'agit de la non-fiction. J'en ai lu qu'un seul cette année et il fait partie de ce top. Il s'agit de The Opposite of Butterfly Hunting. C'est les mémoires de Evanna Lynch, l'actrice qui joue Luna Lovegood dans Harry Potter. Je pense que vous la connaissez tous, vous voyez de qui je parle. Et ici, Evanna Lynch va nous retracer tout son parcours en tant qu'anorexique, comment elle en est arrivée là, toutes les pensées qu'elle a pu avoir. C'est parfois assez sombre, mais en même temps ça permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui souffre de cette maladie, qu'est-ce qu'il en est vraiment, parce que c'est bien plus que juste un problème d'alimentation, c'est beaucoup plus psychologique que ça, et c'était super intéressant de voir tout ça. Et en plus on a aussi tous les backstage, on va dire, de ce qui s'est passé au moment où voilà, elle s'est inscrite pour essayer le casting dans Harry Potter, etc. Donc on a aussi toute cette partie qui est super intéressante. On la voit relever la tête avec difficulté, mais voilà, on voit tout son parcours et c'était vraiment super chouette. J'ai adoré, vraiment un livre que je conseille énormément si vous pouvez lire en anglais, parce que malheureusement il a toujours pas été traduit en français. J'ai bon espoir qu'il le soit un jour, puisqu'il n'est pas si vieux que ça. Ça fait que 1 an qu'il est sorti, 1 an et demi, puisque c'était plutôt, ça devait être en novembre. Mais voilà, j'ai bon espoir parce qu'elle est quand même connue en France aussi, donc peut-être que certains éditeurs français auront la bonté de nous traduire cette pépite. Je trouve que c'est un peu délicat de dire qu'on a adoré une lecture une lecture autobiographique comme ça, hein, des mémoires, parce que c'est quand même des choses horribles qui sont arrivées à Evanna Lynch, mais j'ai adoré dans le sens où j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper instructif de comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête d'une personne anorexique, d'essayer de comprendre pourquoi elle va mal, et aussi à travers ça apprendre à mieux se comporter, à mieux réagir si on rencontre une personne anorexique, à savoir voilà, les choses qu'il faut éviter de dire, etc. En ça, c'était vraiment une lecture super intéressante que j'ai vraiment beaucoup appréciée. En 6e place, on retrouve pas le meilleur livre au monde, mais un livre qui m'a fait vivre 1000 émotions. Il s'agit de In Every Generation. Voilà, c'est pas la meilleure intrigue au monde, mais s'il se retrouve là, c'est parce que j'ai énormément pris de plaisir lors de cette lecture. J'ai adoré replonger dans l'univers de Buffy contre les vampires, parce que ici, c'est la suite de Buffy contre les vampires. On va se retrouver plusieurs années après et on va suivre de nouveaux protagonistes, mais on va quand même retrouver des personnages de l'univers de Buffy qui vont être très présents, tout en introduisant du coup ces nouveaux personnages que j'ai tout autant adoré que les anciens. Vraiment une lecture doudou, nostalgique, qui m'a apporté, comme je vous l'ai dit, 1000 émotions, parce que j'ai adoré retrouver certains personnages, j'ai adoré l'intrigue et surtout le personnage de, je sais même plus son prénom, je suis nulle pour retenir, de Frankie Rosenberg, la fille de Willow, puisque oui, il s'agit bien de la fille de Willow. J'ai adoré son personnage, elle est végane et elle a une conscience écologique assez marquée. Et vraiment ça m'a touchée et j'ai adoré retrouver ce genre de personnage dans un livre, surtout un personnage principal, puisque clairement les persos principaux véganes non clichés, mais à part celui-ci je vois pas trop en fait. Donc voilà, j'ai été agréablement surprise de ce côté-là, moi qui suis végane. J'ai fait un vlog en 2 parties sur cette lecture avec un avis hyper complet, donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. On entre dans le top 5 avec Boule de foudre de Liu Cixin. C'est mon premier de cet auteur que j'ai lu et j'ai beaucoup plus apprécié que le problème à 3 corps. Pas que j'ai pas aimé le problème à 3 corps, mais ici on va suivre un personnage, je me rappelle plus du prénom, vraiment Chen. Ouais, c'est ça. Chen qui va vivre un événement voilà, quand même très marquant, puisqu'il va voir ses parents mourir à cause d'une boule de foudre. Alors
pas de spoil, c'est dans le premier chapitre, dans le prologue même. Et après ça, il va développer une certaine obsession autour des boules de foudre, il va vouloir en savoir plus. Il y a aussi des phénomènes un petit peu mystérieux qui se passent, et il y a tout ce côté scientifique sur le pourquoi du comment autour des boules de foudre. Vraiment, j'ai adoré, que ce soit au niveau de l'ambiance, il y a des moments un petit peu spooky dans certains chapitres, vraiment. C'est ça aussi qui a fait que j'ai beaucoup plus aimé Boules de foudre, c'est pour l'ambiance générale et le sujet scientifique qu'il y a dedans aussi que j'ai bien aimé. Donc voilà, une très très bonne lecture, un coup de cœur que je vous conseille, qui est une très bonne entrée en matière je trouve pour de la hard SF. Mais je le redis au cas où vous ne savez pas, Liu Cixin a eu des paroles problématiques. Donc voilà, si ça vous dérange, je vous conseille d'en apprendre davantage et de lire ou non en fonction de votre choix. En quatrième position, je vais vous parler d'un livre que je n'ai encore mentionné nulle part ici, enfin nulle part, en book haul j'ai sûrement dû déjà en parler et en pâle, mais voilà, je vous ai jamais donné mon avis encore sur YouTube puisque je suis un peu en retard dans mes updates lecture. Il s'agit de 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Ligny. On est sur un recueil de nouvelles, c'est ma dernière lecture de 2022, enfin ma dernière lecture. Je l'ai lu sur novembre-décembre, mais c'est celle que j'ai finie en dernier. Et ici on a donc un recueil de nouvelles où dans chaque nouvelle on va suivre des personnages qui essayent de survivre dans un environnement plutôt hostile dû au réchauffement climatique. Les nouvelles sont assez sombres mais elles sont hyper pertinentes, hyper intéressantes. Elles ont parfois des liens aussi avec le présent. J'ai vraiment adoré. Si le réchauffement climatique c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le conseille fortement. En revanche, ça peut plomber le moral parce que c'est pas très joyeux quoi, c'est très sombre comme je vous le disais et du coup je vous conseille de le lire quand même quand vous êtes dans un mood plutôt bien parce que voilà, ça peut altérer le moral on va dire. En tout cas ça reste une lecture qui m'a énormément marqué cette année et que j'ai adoré. C'est parti pour le top 3 et en troisième position que je l'attrape, il s'agit de Children of Time d'Adrian Tchaikovsky ou en français Dans la toile du temps. Alors je pensais pas qu'il allait se trouver dans ce top 3 qui est quand même mon top 3 véridique, hein, je vous le rappelle, le reste ça peut se mélanger. Je pensais pas qu'il allait se retrouver là parce que quand je suis sortie de ma lecture, je lui ai mis un 4, je lui ai même pas mis un 5, je l'ai même pas considéré comme un coup de cœur à ce moment-là. Mais au final, quand j'ai revu un petit peu mes lectures de l'année, et depuis quelques temps, même depuis quelques mois, j'y repense énormément et vraiment c'était un livre génial. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes dans ce livre. Ici en fait on va se retrouver dans un futur où la planète n'est plus habitable et où un groupe d'humains, le dernier groupe d'humains restant, est parti dans un vaisseau à la recherche d'une planète potentiellement terraformée par l'humain, parce qu'il y avait eu des expériences de terraformation par le passé, pour essayer donc de retrouver une de ces planètes et espérer trouver un refuge. À côté de ça, on va suivre aussi une de ces planètes et voir ce qui est arrivé au fil des années. Tout ne s'est bien sûr pas passé comme prévu, comme le voulait la terraformation d'origine, mais il y a eu des choses qui se sont passées. Vous en doutez, les deux petits points de vue vont s'entremêler et franchement, ça donne un mélange au top. J'ai adoré et même si on est sur un auteur masculin, il y a quand même pas mal de dénonciations du patriarcat dans ce livre. Il y a une société matriarcale qui va se développer, qui est hyper intéressante et qui va nous faire réfléchir sur le patriarcat. Et cette fin aussi m'a énormément surprise, mais j'ai adoré. Vraiment, je vous le conseille fois 1000 et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. J'attends la sortie en français poche parce qu'on va se faire une lecture commune sur le Galactic Book Club pour la suite, puisque celui-ci c'était déjà une LC du Galactic Book Club. Et donc j'attends avec impatience. Je sais pas encore si je vais le lire en VO ou en français. Le tome 1 je l'ai lu en français, mais le tome français je l'ai donné à une copine pour qu'elle le lise et qu'elle découvre cette merveille. Donc voilà pour ce top 3 de cette année 2022. On passe ensuite au top 2 et c'est là où je commence à tricher puisque je ne vais pas vous présenter un livre mais plutôt une saga. Alors j'ai que 2 tomes, il s'agit donc de la saga Rempart. J'ai le tome 2 qui est juste ici et le tome 3, j'ai pas le tome 1 puisque je l'ai prêté à ma mère qui est actuellement en train de le lire.
Et cette série, comment vous dire, j'ai adoré. J'en ai déjà parlé en vlog et tout, mais vraiment, ça a été une pépite. Chaque tome, j'étais à fond. On est dans un futur post-apocalyptique où la nature est devenue hostile, où les technologies sont rares et pas forcément très bien comprises. Il va se passer plein de choses. Collie va vivre 1000 expériences. Il nous raconte tout ça d'une façon hyper immersive. Vraiment un post-apo que je ne peux que vous conseiller. Je vous en dis pas plus parce que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Mais lisez-le. Et maintenant, on va passer au top 1. Top 1 2022 qui contient 3 livres. 3 livres. J'ai pas pu me décider et surtout, sinon vous n'aurez eu que cette autrice dans tout le top. Donc ça évite que je sois redondante et en plus je ne savais pas lequel choisir. Ça aurait été mon top 3 et ça aurait été un peu dommage de vous présenter que cette autrice. Vous l'avez deviné, pour ceux qui me connaissent, il s'agit de Becky Chambers. Puisque cette année, j'ai eu l'occasion de lire L'espace d'un an que j'ai découvert avec les membres du book club, puisqu'on l'a lu en lecture commune. J'ai ensuite aussi lu Libration, donc le tome 2 de sa saga Les Voyageurs, dont le tome 1 était L'espace d'un an, et aussi Un psaume pour les recyclés sauvages, donc là c'est une autre saga, une duologie que j'ai découverte cette année, qui est sortie en français cette année, et que j'ai adoré. Les trois, j'ai adoré. Je saurais même pas vous dire lequel j'ai préféré, parce qu'ils abordent tous des choses un peu différentes et différemment, et vraiment... Et ils m'ont tous touchée d'une certaine façon. Becky Chambers, elle a ce don pour faire des histoires hyper positives, hyper bienveillantes. Alors, elle aborde aussi parfois des sujets un petit peu plus durs, mais c'est toujours dans la bienveillance qu'on a l'impression d'être dans un petit cocon. Voilà. Certains pourraient peut-être dire que c'est un peu naïf sur les bords, mais ça fait du bien, ça redonne espoir en l'humanité. Vraiment... du pur bonheur à l'état pur. Je vous conseille cette autrice si vous ne l'avez toujours pas découverte. En plus, pour de la SF, c'est quelque chose d'hyper abordable parce qu'on se concentre principalement sur les personnages plutôt que sur le côté scientifique, etc. Donc voilà, rien de très compliqué. Et surtout, c'est super intéressant. Elle développe plein de concepts intéressants, des relations intéressantes, plein de mœurs aussi différentes dans l'espace d'un an. Et Libration, du coup, il y a beaucoup d'espèces différentes qui sont super intéressantes à suivre, à comprendre leur point de vue et à nous faire réfléchir sur nos propres points de vue. Vraiment, tout ça c'est génial et c'est, comme je le disais, toujours dans la bienveillance. De toute façon, c'est le maître mot qui définit pour moi Becky Chambers. Bienveillance. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez lu certains livres que vous avez adorés, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ou même si vous n'avez pas aimé, on peut en discuter aussi, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me dire votre top 3 en commentaire, je serais curieuse de savoir quels sont vos livres préférés et peut-être glaner par-ci par-là certaines recos. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!